Only keep it real musically, jabroni. Seems a little something you can circle, but you don't be. Slowly but surely I can feel the ever-present evanescence of the now rain down and I'm blitzed. Blasted, on the brink, past it. On a road path, giving birth to the antics of crown, y'all tripping. Hounds bark kittens on me out, cause we're living in the now, plus smooth on the groove ting. And we keep it moving, 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 keep it moving. Don't look back, live a little, don't look back. Keep the ball rolling, the moment is golden, the pure love. Salut, c'est Shaman de Ludovox et nous sommes toujours à PEL, c'est un petit peu la fin, avec Julien Protière sur le stand de Sweet Games. Comment vas-tu, Julien? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Bon alors, ici on a Check devant nous, ouais. Ça ressemble à une boîte définitive mais c'est pas encore tout à fait définitif parce que c'est pas encore sorti. Alors non seulement c'est pas définitif, mais en plus il y a 3 boîtes. Tu dis une boîte, mais en fait il y en a 3. Oui. Parce qu'on est en train de travailler sur un format 3 boîtes, alors que le même jeu dedans, mais avec 3 slogans différents, puisqu'on a fait un concours slogan avec vous chez Ludovox. Et donc non, effectivement c'est un proto, donc on est pas très loin du compte, mais encore pas mal de matériel qui sont pas définitifs. D'accord, alors là c'est donc pour récapituler, pour 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans et pour une partie de 15 minutes, c'est plutôt un party game, c'est ça, où on va se toper et tout ça. Tu vas peut-être le pitcher un peu mieux que moi d'ailleurs. Ouais, bah, effectivement c'est tout à fait un party game, donc faut s'imaginer qu'on est dans les rues d'une grande ville, c'est la nuit, il y a un attroupement de personnes, et au milieu de l'attroupement de personnes, il y a les joueurs, et nous on va participer à une battle. Alors on va pas participer à une battle de breakdance ou de hip-hop, on va participer à une battle de check. Ok. Voilà, donc pour participer à la battle, on a en gros 5 gestes à connaître, donc c'est ceux-là. Donc on a le punch, on peut peut-être les faire ensemble, comme ça c'est visuel. Donc le punch, on a le high five, on a le classique, on a le showdown, c'est un bras de fer. Et enfin le freestyle, c'est le truc de notre team, quoi. C'est le truc qui fait qu'on est des bros, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Et il faut forcément que ce soit un truc où on touche les mains ou le même geste avec la main droite, quoi. D'accord, ok. En sachant que dans le jeu, on va jouer tout le temps, on va jouer avec notre voisin de gauche et puis avec notre voisin de droite. Donc on va avoir 2 teams. Par exemple, moi je pourrais faire comme ça. Ouais, c'est ça. Bah oui. Du coup je peux essayer, mais je suis pas sûr que j'ai le geste aussi habitué que toi, quoi. Comment ça s'organise Au début de la partie, on va poser des cartes autour de chaque tas d'équipes. Donc là on va avoir un tas d'équipes à nous, il y en aura un autre ici avec le joueur qui sera là, etc., etc. Puis on aura des cartes en main, donc les 5 gestes qu'on a montré tout à l'heure. Avec le vent, c'est super. À son tour, on va avoir 2 possibilités. Soit on joue jusqu'à 2 cartes de notre main, et à ce moment-là on va les jouer sur un paquet d'équipes qui est à nous, ou alors un paquet d'équipes qui est à un adversaire. Par exemple, on aura envie de faire des trucs sympas chez nous, faciles à retenir, et puis des trucs un peu difficiles chez les autres pour que ce soit plus difficile à retenir. La deuxième, c'est de dire check. Quand je dis check, je choisis quelle équipe je veux faire check, sachant que je peux faire check que sur une de mes équipes à moi. Et à ce moment-là, on a un sablier qui se met en place, on a 1 minute pour tenter de mémoriser la série. Et au bout de la minute, on va laisser notre paquet à l'adversaire, qui va vérifier si nous on réussit bien notre check ou pas. D'accord. Chaque carte bonne vaut 1 point, qu'on gagne en dessous. Okay. Et si j'ai fait la série complète, en plus j'ai un jeton, alors pour l'instant c'est pas les jetons définitifs, mais j'ai un jeton, là pour l'instant un jeton petit chat, qui me vaut 3 points. D'accord. Voilà. En plus de ça, j'ai des cartes perf, que je vais avoir en main aussi, que je vais pouvoir aussi jouer pendant le temps où je joue des cartes, qui vont me donner un petit peu de trucs plus rigolos à faire et un peu plus compliqués. Donc des performances à tenter sur notre série de checks. Par exemple celle-ci, faites-vous une bise sur les 2 premiers et le dernier check de votre série. Donc voilà, pendant que je fais mon check, il faut que je fasse la bise, quoi, tu vois. Ou alors là, mettez le point sur votre cœur après chaque high five et punch, donc je fais c'est plus dur à se retenir en même temps. Okay. Et si je l'ai bon, ça aussi ça marque. Et donc à la fin de la partie, quand on aura tous fait un check, on va compter les points de notre équipe de gauche et les points de notre équipe de droite. Celui qui a marqué le plus de points gagne la partie. Alors attends, je suis pas tout à fait sûr d'avoir compris un truc. Quand tu dis mon équipe de droite et mon équipe de gauche, c'est-à-dire que maintenant les cartes elles sont placées entre les joueurs, voilà, les c'est ça? Les cartes sont entre les joueurs. Donc là par exemple c'est notre équipe à nous. Et puis là ici on pourrait avoir une autre équipe avec moi et la personne qui serait là. D'accord. Et donc moi je vais faire, dans la partie je vais faire un check avec toi, puis un check avec ces joueurs-là. D'accord, donc en fait ouais, par rapport à la première version que j'avais pu voir où c'était 2 équipes fixes et on essayait de se constituer une série et on emmerdait les autres en leur mettant des cartes difficiles, maintenant c'est plutôt la même chose, tu joues avec ton voisin de gauche et de droite. Alors ça t'empêche pas de mettre des trucs chiants chez les autres parce qu'il y a quand même toujours des équipes à laquelle tu n'appartiens pas. Et puis en fait c'était le mode jusqu'à maintenant avec des chiffres impairs à 3 et 5 joueurs, on est obligé de faire comme ça. Et en fait on s'est aperçu que du coup on multiplie les occasions de faire le check, ce qui est une bonne nouvelle. Donc du coup c'est bien de le faire même quand c'est un chiffre pair. Donc maintenant la règle est plus simple, c'est tout le temps comme ça. Alors tu avais l'air de dire que chaque personne allait faire le check qu'une seule fois dans une manche. Ça veut dire que en fait une fois que tu as déjà fait un check, tu peux plus le faire? Alors de la même manière, avant effectivement il y avait 2 manches.
En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dès qu'on jouait à 4, 5, 6 joueurs, la partie durait plus d'un quart d'heure. Et on a envie de rester sur un party game. Donc le jeu maintenant se joue en une seule manche. Et donc effectivement, on va faire un check avec notre voisin de droite, un check avec notre voisin de gauche, et on n'ira pas plus loin sur les checks. Ou alors, si on a envie d'en faire une seconde partie, on fera une seconde partie, bien sûr. D'accord. Au niveau de la vérification de si tu fais ton check correctement, un point par carte réussi. Si tu te plantes, ça arrête complètement ou ça se passe quoi? Alors, tant que je réussis, c'est des points. Dès que j'ai m'arrête, par contre, l'erreur spay cash, tout le reste sera faux. Tout le reste va aller. Voilà. Et tu donnes les cartes à une personne de l'équipe adverse pour qu'il vérifie. Qui vérifie, c'est ça. Dans la première version que j'avais vue, il y avait un truc où il fallait alterner les droites-gauche qui complexifie un petit peu. Je crois que c'était quand on avait plusieurs de suite. Ça a été enlevé, simplifié, c'est ça? C'est ça, maintenant on peut en mettre autant qu'on veut et on joue toujours à la même main. Alors il y a certaines cartes perf qui nous invitent à faire main gauche, main droite ou faire avec les deux mains. Mais effectivement, c'est les perfs qui le font. D'accord, et donc du coup tu fais qu'une seule manche, est-ce que tu peux te dire, oh, bah, tiens allez je continue, jusqu'où tu peux accumuler des cartes? C'est carrément du stop ou encore, c'est-à-dire que il va falloir essayer de savoir jusqu'où je suis prêt à aller, parce que si je réussis tout, je marque mon bonus de 3 points. Mais si je m'arrête trop tôt, je vais marquer que 3 points de réussite totale, plus les quelques points que j'ai gagnés. Donc jusqu'où je suis capable d'aller sans me tromper. C'est ça un peu le truc qu'on va faire. Des fois on va prendre trop de risques et du coup on va se foirer, peut-être à la dernière ou l'avant-dernière, ce qui fait qu'on n'aura pas notre bonus. Et que celui qu'on a fait un petit peu moins avec le bonus, peut-être gagnera quand même. Ok, voilà. Et bah écoute, super, et ça devrait arriver à peu près vers quand du coup dans les magasins? Eh ben je croise les doigts, mais c'est prévu pour octobre, pour avant SN quoi. D'accord. Est-ce que du coup maintenant il y a des trucs où par exemple il faut faire en rythme ou sur une musique, t'as une playlist conseillée dans la boîte ou Alors la playlist pas, mais effectivement il y a quelques cartes perf où on tape des mains par exemple dans certains rythmes et nous on doit faire notre check dans ce rythme là. Enfin il y a 2-3 trucs fun, je vais peut-être pas tout dire, mais il y a 2-3 trucs qui amènent un petit peu d'ambiance quoi. Merci Julien pour cette interview que nous avons menée jusqu'au bout et rondement. Ouais, pour ceux qui nous regardent, à bientôt. Salut de Vox.